Eric tout troué sur le 2.0, sur le 2.0. Te demander des explications, tu fais tout pour éviter. Tu évites de lire ces messages-là. Putain, c'est incroyable. Et il y a des gens qui te suivent encore, mais c'est fou. Donc ce mec-là est un agent infiltré du système pour baiser la tête de tous les gilets jaunes, pour les tromper, les manipuler et les emmener dans une voie de garage. Hein, monsieur le chauffeur routier, tu penses? Donc pour tous ceux qui suivent Éric Drouet, encore sérieux, réveillez-vous. Pour tous ceux qui suivent ma chaîne, j'aime pas du tout faire ce que je vais vous demander de faire. Mais je suis le seul sur internet à dénoncer ce mec-là, à dénoncer cette manigance-là. Il y a plein de gens qui font des vidéos sur la franc-maçonnerie, le sionisme et tout ça, on connaît. Mais là maintenant, ça c'est aussi un des sujets du complot. Ça aussi c'est une racine du mal, ça. Ça c'est la racine qui nous empêche justement d'accéder aux racines. Donc ces mecs-là maintenant, faut les balancer en masse sur internet. Hein. Sérieux, Éric Drouet, il n'y a plus aucun doute à avoir, c'est clair et net. Maxime Nicole, c'est pareil. Boulot, je viens de voir là en allumant YouTube que Baltimore Sensation titré super débat de Boulot avec Devar ou je sais pas quoi. J'ai regardé, mais Boulot c'est un agent du système. Mais bon, chaque chose en son temps. Mais Drouet et Maxime Nicole, ça va, on est des Africains, nous, sérieux, j'en ai marre d'être tout seul. On connaît la combine. Putain, expliquez aux gens, dénoncez-le ça parce que il va falloir le faire rapidement parce que eux, leur gros événement hein, que nous vendait Maxime Nicole hier, il va arriver bientôt. Et s'il arrive de la merde durant ces événements-là, de la même manière qu'on avait prévenu Drouet que si jamais il y avait des blessés pendant leur manifestation pour les blessés, hein, après que Jérôme Rodriguez se soit pris son coup dans la gueule, et là ce sera pareil. Donc il faut qu'on attende de voir les conséquences pour se réveiller, il faut qu'on attende d'avoir vraiment la tête dans la merde, et quand vous serez dans le chaos économique, parce que ça, si vous le dénoncez pas là maintenant, et ça voudrait dire dénoncer toute la stratégie de l'élite mondialiste justement, cette stratégie du chaos, cet agenda du chaos, si on dénonce pas ça très vite, ça va arriver ça. Et là, tu verras que ta franc-maçonnerie, t'es sioniste, t'es réseau pédocriminel, mais plus personne n'en parlera. Les racines, elles seront enterrées jusqu'à la cime. Parce que tout le monde pensera qu'à une chose, c'est comment bouffer, ce qu'il faut faire, machin, etc. Ce mec-là... Bye BHR sur le 2.0. Alors, je ne vais pas à chaque vidéo vous envoyer mes salutations, mais vous savez que je n'en pense pas moins, ou pas plus, tout dépend où l'on se place. Alors, je vais d'abord, avant toute chose, préciser à notre cher ami Chrysalide, Chrysalide Post 4, que Eric tout troué, eh bien, il y a bien longtemps que moi, personnellement, je l'avais démasqué. Mais bien sûr, nous n'allons pas rentrer dans qui l'a démasqué en premier. Là n'est pas le problème. L'essentiel, c'est qu'il se sache démasquer. Et surtout, mes amis, que les gilets jaunes sachent exactement à qui ils ont affaire. Vous comprenez? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que vous pensez, est-ce que vous pouvez penser que une fois dans ma petite tête, j'ai pu croire que Maxime Coben, que Éric Toutroué, ainsi que les autres étaient de vrais révolutionnaires. Mais, est-ce que vous me pensez? Alors, ce n'est pas pour toi, hein. Chrysalide, tu dis comme quoi, toi aussi, tu as voulu peut-être y croire à ce Éric Toutroué. Tu as voulu croire que, oui, en effet, c'était... eh bien, moi, depuis le début de cette histoire et l'apparition de sa face en pixels, eh bien, j'ai bien compris qu'il y avait une carambouille quelque part. Et vous savez pourquoi? Il faut comprendre les choses. Et quand on fait des vidéos, si on fait des vidéos avec des messages, avec du contenu, je ne fais pas des vidéos sur le décryptage, je ne fais pas de la connerie.
Donc si on fait des vidéos sérieuses, prenez le temps aussi de nous écouter. Ça aussi, je m'adresse à vous. Je m'adresse à toi, mon ami. On a déjà eu une discussion, toi et moi, par rapport à Habib Meyer. Enfin bref, Habib Meyer qui doit se casser lui aussi. Enfin bref, revenons à nos agents du système. Maxime Coben. Comment croire à un mec qui arrive avec une barbe, une casquette à l'envers et qui nous la joue Jones, croire en un mec comme lui? Avec, et ça je le répète, et pour ceux qui connaissent, et là je m'adresse à ceux qui connaissent un peu, je ne vais pas dire la sociologie, ceux qui sont curieux, tout simplement pour ne pas employer de mots scientifiques. Quand un mec il met une bague là, 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 bah franchement, il est un peu space dans sa tête. Alors, je sais pas, vous allez me dire après, bon, non, pourquoi tu le juges parce qu'il met une bague à chaque doigt? Non, c'est simplement de l'équilibre psychologique. C'est comme les filles qui mettent plein de petits colliers en bout de ficelle, là. Tu vois de qui je parle Lost. Tu vois de qui je parle? Comme les filles qui mettent des colliers en bout de ficelle, ça sert à quoi? C'est des gens fragiles. C'est de la fragilité, ça. C'est des gens qui sont pas, je vais pas dire qu'ils sont fous, mais il y a quelque chose de pas normal dans le comportement. Je suis désolé. Peu importe ce que vous allez en penser, j'en ai rien à secouer. Mais revenons à nos agents du système. Vous avez pu croire que Maxime Coben était un révolutionnaire. Vous avez pu croire que Éric Toutroué était un agent révolutionnaire. Vous avez pu croire que Ramous était quelqu'un, ma foi, bien pour les Français. Tous les Français étaient avec lui. Ouais, il n'est pas comme les autres. Patati patata. Mais vous êtes naze ou quoi? Vous êtes naze. Alors, je n'ai pas fait de grandes écoles, mais je pense quand même pouvoir aller enseigner dans les grandes écoles. Alors je vais peut-être proposer mon CV à Sciences Po. Pourquoi pas? J'ai réfléchi, mais apparemment, ils sont déjà occupés à manipuler leurs élèves en leur faisant croire que toute cette révolution colorée est une bonne chose pour la France. C'était Bye BHR du 2.0. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à Chrysalide Post 4. Bien à toi, Bye BHR, votre philosophe. Ciao.